Hé, papy! Ah, ben mon Dieu, comment ça va, toi? Ça va bien, et toi? Ben oui! Oh, je suis content de te voir. Ben, je suis content, Théo, de te voir aussi, moi, là. Oh, écoute, on a eu tellement de parties de hockey à faire. C'est pour ça que Pete, il a pas pu venir pour les contes de Noël. Non. Non, parce que on a joué pratiquement à tous les jours. On a eu des tournois à toutes les fins de semaine et on est un peu fatigué. Ben oui, mais au moins, vous avez eu du plaisir pareil, là. Oui, mais tu vois, je porte mon pyjama présentement. Avec un chapeau de Noël, c'est ça? Oui, j'ai décidé de mettre un chapeau de Noël et pour faire un petit peu plus festif. OK. Oui. Ça fait élégant. Puis Mélodie, ben, elle pouvait pas venir aujourd'hui. OK. Et elle sera là demain. Demain, pour le compte? OK. Oui. Regarde, les amis sont là. Oh, bonjour les amis. Théo est là. Bonjour. Hé, content de te voir, mon cher. Oui. Ben oui, je vois souvent Mélodie, mais toi, ça fait un petit bout. Oui, oui. Fait que j'ai un beau conte aujourd'hui. Oui, c'est quoi? Oui, ça s'appelle le Noël d'Anthony. Oh. Anthony, c'est le nom du petit garçon. OK. À la main de la lune, hein? Oui. C'est un Noël avec Anthony. OK. Jusque-là, ça va bien. Ça va très, très bien. OK. Bon, ben, je commence. On commence. On y va. On y va. La journée débutait comme d'habitude. Mais ce matin-là, il y avait une odeur de fête dans l'air. Sans le savoir, j'allais vivre une expérience incroyable et même magique. Laissez-moi vous raconter. Alors, c'est Anthony qui compte son histoire. Oh, bon, d'accord. Nous étions au matin du 24 décembre. Donc, à peine réveillé, je bondis hors de mon lit et me dirigeais tout droit vers la chambre de mes parents. Question de les mettre au courant que le soleil s'était levé et qu'une multitude de petits flocons de neige tombaient doucement du ciel. Ça devait être beau. Ça devait être joli, hein, pas à peu près. Ce n'était donc plus le moment de dormir. Ça arrive souvent que les jeunes enfants, hein, ils font savoir ça. Surtout quand ils sont excités. Oui, ou quand ils sont petits aussi. Oui. Heureusement, mes parents suivirent mes judicieux conseils de petit garçon de 3 ans et se levèrent aussitôt. Il y avait beaucoup à faire aujourd'hui, car nous étions la veille de Noël. Oui. Et afin de commencer la journée du bon pied, maman proposa d'aller déjeuner en famille au petit restaurant du coin. Oh. Sur place, les gens étaient fébriles et joyeux. L'ambiance était à la fête. Tout le monde semblait excité par la soirée de joie qui s'annonçait. Oui. C'est alors que j'ai aperçu dans la vitrine du restaurant, en guise de décoration, un gros monsieur à la barbe blanche et tout vêtu de rouge. Oh! Je l'avais déjà vu à plusieurs reprises depuis quelques semaines dans différents endroits. Ma curiosité prenant le dessus, je demandais à papa et à maman qui était ce vieux monsieur à la barbe blanche. Mes parents se regardèrent avant de s'échanger un petit sourire complice et papa m'expliqua qu'il s'agissait de qui? Du Père Noël. Exactement. Oui. Il me raconta comment ce dernier lui avait parlé lorsqu'il avait environ mon âge. Oui. Et il m'expliqua qu'il lui avait laissé sur le coin de la table du salon, près du sapin, une cassette contenant un message spécial pour lui et oncle Gabriel, qui était le frère de son papa. Ah oui? Papa n'avait que des éloges pour ce gentil monsieur. Maman ajouta d'une voix douce: « Ce que tu dois savoir, mon chéri, c'est que ce gentil monsieur habite au pôle Nord. » Oh, c'est loin, ça. C'est pas à côté, hein? Pendant la nuit de Noël, il parcourt le monde entier dans un grand traîneau tiré par des rennes et il distribue des cadeaux aux petits-enfants qui ont été bien sages toute l'année. Oh! Je me suis alors senti tout drôle au fond de moi. Hé, papy, Oui. Oui. Est-ce que tu vas avoir des cadeaux? Est-ce que tu as été sage cette année? Moi, je suis toujours sage. J'ai toujours des cadeaux à chaque année. C'est pas ce que mamie dit. Mamie, elle ne sait pas. C'est Ben. pas elle qui sait, c'est le Père Noël qui le sait. Oh, OK, OK. Puis le Père Noël, il m'apporte toujours des cadeaux parce que j'ai été toujours très sage. OK. Mamie, ça, par exemple, c'est autre chose. Oh. On pourra s'en parler, si tu Oui, veux. on s'en reparlera. Ah, je me suis alors senti tout drôle au fond de moi et même un peu nerveux. Mais comment le Père Noël fait-il pour savoir si j'ai été sage toute l'année?
Ben, comment il peut savoir ça, lui? Ben oui. Et comment sait-il ce que je désire pour Noël? Demandai-je à maman inquiet. Ah, il possède de très grands pouvoirs de lire dans le cœur de tous les enfants, Oh! me répondit-elle. Et ben, c'est ça, toi, il a dit wow, lui aussi, hein? Ben oui, hein? Alors, si c'est vrai, il saura bien que mon vœu le plus cher est de recevoir ma première paire de patins comme ceux de papa. Oh! Une fois rentré à la maison, j'aidais papa à finaliser les décorations et installer la petite crèche sous le sapin. Est-ce que vous faites ça encore à la maison? Non, ben, on n'a pas de crèche. Non? Non, on n'a pas de crèche. On a un village. OK. On a un village. Et, parce que si on met une crèche, tu sais, on a un chat, hein? Ah oui, mais le chat, il joue dans la crèche. Exactement. Alors, le chat, il fait le ménage. Alors, on a décidé de mettre juste ce petit village. Bien, nous, quand j'étais petit, on avait une crèche. Ah oh! Puis la crèche, en fait, compte, c'est l'étable où c'est que le petit Oui. Jésus est venu au monde. Hein, ça Oui. représentait ça. C'est ça. Tu avais le petit Jésus qui était au milieu. Oui. Puis nous, c'était souvent ce qu'on appelait un petit Jésus de cire. Oh! C'est un personnage en cire qui était fait. OK? D'accord. Et tu avais Marie, tu avais Jésus, qui sont Oui. les parents, pas Jésus, mais Joseph, qui sont les parents de Jésus. Tu avais l'âne, tu avais Oui. le bœuf Oui. qui réchauffait. Puis il n'y avait pas une dinde? Non, parce que la dinde, elle, ils ont décidé. Non, ben là, ce bébé-là. Pour ceux qui l'ont vu, vont voir. OK. Après ça, tu avais les bergers avec les moutons. Puis tu avais les rois mages avec les chameaux, puis tout ça. Oui. Parce que c'était ça qui était la crèche Oui. qu'on avait en dessous de l'arbre. Ah, OK. bon, d'accord. Alors, papa m'accorda donc le grand privilège en me disant « Anthony, tu es un grand garçon maintenant. C'est donc toi qui vas mettre le petit Jésus dans la crèche. » Oh, c'est Ça, gentil. c'était tout un honneur, là. Oui. OK. C'était une opération délicate, car il fallait prendre bien soin de ne pas faire tomber tous les autres petits personnages qui étaient Oui. déjà dans la crèche. Mais après avoir fait quelques manœuvres risquées, le sourire aux lèvres, je m'exclamais « Regarde, papa, j'ai réussi! » Oh! Et en effet, le petit Jésus était bien à sa place dans la crèche, emmailloté au chaud et couché dans la mangeoire. Bon. Il ne restait plus qu'à installer l'étoile à la cime du sapin. Papa me donna la jolie étoile dorée, puis il me prit dans ses bras et me souleva très, très haut. Après avoir tremblé et vacillé un moment, je finis par déposer l'étoile à l'extrémité du sapin. Oui. Maintenant, tout est parfait. Durant tout l'après-midi et pendant l'heure du souper, je ne cessais de me questionner. À tout moment, la même idée me revenait constamment à la tête. Ah oui, c'était quoi? Celle du vieux monsieur qui lit dans le cœur des petits-enfants. Je me posais toujours la même question. Oui. Ai-je été assez sage pour que le Père Noël vienne chez nous ce soir? Dès que j'y songeais, mon petit cœur se mettait à battre très fort. Et je priais pour que le vieux monsieur à la barbe blanche n'oublie pas de s'arrêter devant notre maison. Comme dans Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Vers 22 heures, donc 10 heures du soir, Oui. la fête battait son plein. Tout le monde était là pour la grande soirée de Noël. Oui. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mon cousin William et même mes arrière-grands-parents. Oh! Hein, commence à être du vieux monde, Ah, hein? oui, oui. Tout avait le cœur à la fête. Et William et moi avions même eu la permission de nous coucher beaucoup plus tard que d'habitude. Oui. C'est sûr qu'à 10 heures le soir, ça commence déjà Ça, tard. oui, hein? Oui. Toutefois, toujours pas de trace du Père Noël. Et soudain, maman s'affolait et annonça à papa que nous allions manquer de lait pour le café et qu'il devait aller en chercher au dépanneur. Oh! Oh, mon père enfilait donc son manteau et ses bottes et brava le froid. Peu après, quelque chose d'étrange se passa et le temps semblait soudain s'arrêter. Les lumières furent doucement tamisées Oui. et seul le sapin continuait à briller et d'illuminer le salon. Oh, c'est beau, ça.
À vrai dire, je crois que mes yeux et ceux de William brillent encore plus que les 1001 décorations du sapin. Oui. La magie de Noël était à son comble. Et soudain, il apparut. Et oui, il était bien là, le Père Noël. Oh oui. Bien réel avec sa barbe et son beau costume rouge, exactement comme sur les images que j'avais vues. Bon. Inquiet, William se colla sur moi et me demanda qui était ce drôle de personnage qui venait d'entrer. J'étais trop surpris et émerveillé moi-même pour qu'un seul mot puisse sortir de ma bouche. Oui. Et que je puisse expliquer ce qui arrivait. Comme si ce n'était pas assez, les premières paroles du Père Noël furent « Bonjour, mon petit Anthony. Comment vas-tu? » Mon cœur cessa de battre pendant quelques secondes. Oh! Oh, c'est alors qu'il m'invitait gentiment à m'asseoir sur ses genoux et me demanda si j'avais été sage toute l'année. Toujours incapable de parler, et encore moins de cligner les yeux, je répondis par un léger hochement de tête, en voulant dire « Oui, oui, j'ai été sage. » Oui. Tu sais, Anthony, la première fois que j'ai rencontré ton père, il avait à peu près ton âge. Mais il n'était pas toujours aussi sage que toi. Non. Me dit-il en riant avec sa grosse voix. C'est alors qu'il me regarda droit dans les yeux. C'était étrange, comme si je sentais au fond de moi-même que ce regard m'était familier. Oh! Il me regardait comme s'il m'avait toujours connu, et son regard plein d'amour m'apaisait aussitôt et me remplit de joie. Il avait vraiment l'air d'un bon monsieur, comme me l'avaient dit papa et maman. Oui. Ensuite, il m'ébouriffa les cheveux et, de son air enjoué, il me dit « Je pense bien que cette paire de patins va te permettre de glisser à la vitesse de l'éclair sur la patinoire. Encore plus vite que ton papa. » Wow! Il avait vraiment lu dans mon cœur de petit garçon que je voulais ces patins. Oui. Il avait même deviné ma pointure, et ainsi que le modèle que je désirais. Ah, c'est fort, ça. Il est vraiment bon, le Père Noël. Hein? Oui. Je m'écriais alors, « Regarde, maman, c'est magique! Il a su ce que je voulais! » Je serrai alors très fort le Père Noël dans mes bras en le remerciant 1000 fois. Il me dit de continuer de toujours être gentil, un gentil garçon, et m'embrassa sur la joue. Un peu comme le fait papa, avant de me dire bonne nuit et me laissa aller rejoindre maman en courant. Même elle était un petit peu émue. Oui. J'eus soudain une pensée pour mon pauvre petit papa qui avait manqué ce moment magique. Mais le Père Noël, lisant encore une fois dans mon cœur, me rassura en me disant qu'il lui avait envoyé la main en le croisant dehors tout à l'heure. Oh! Finalement, il quitta la maison en souhaitant un très joyeux Noël à tout le monde et en laissant derrière lui un peu plus de joie et de magie dans cette nuit qui était déjà féerique à souhait. Oh! Peu après, papa revint à la maison bredouille. En plus d'avoir manqué la venue du Père Noël, il revenait sans le litre de lait. Comment ça? Le dépanneur était déjà fermé. Oh, ben oui, fêtait eux autres aussi. Ils font plus de bonheur la veille de Noël. Ben hein, oui. C'est ça qu'il avait dit à sa maman. Oui. Et quant à moi, dès que je l'aperçus, je me précipitais vers lui, et lui sautais au cou pour lui raconter ma rencontre avec le Père Noël et comment il avait lu dans mon cœur en m'offrant les petits patins dont j'avais toujours rêvé. Et papa sourit. Oh! C'est comme ça. C'est un beau conte, Ah, c'est papy. joli, hein? Oui. Eh oui, Anthony a rencontré le Père Noël, puis le Père Noël, il savait tout sur lui. Ben C'est oui, extraordinaire, puis il a hein? apporté ses patins. Il a apporté ses patins, puis il connaissait par son nom. puis- Hey. Ah, il est Le vraiment très chanceux. fort, le Père Noël. Hein? Oui, oui, C'est pas ça. mal. Fait que, Oui. C'était ça l'histoire du petit Anthony. Ben, c'est une belle histoire, papy. Bon. Oui. Fait que, les amis, vous restez pour le compte, hein, pour la prochaine journée. Oui. Et mon cher Théo, Oui. je dis bye. Bye, 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 les amis. En espérant se revoir bientôt, mon grand. Là. Oui, on va se revoir bientôt, c'est sûr. Bye bye. Bye, 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 bye. Joyeux Noël.